Salut à tous, c'est Sakura Wars, nouvelle vidéo sur The First Descendant et nouvelle vidéo sur la dernière légataire sortie ce jeudi, une vidéo sur Raven. J'ai remarqué beaucoup de monde regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne. Si vous appréciez ce genre de vidéo, mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Raven est une légataire de compétences neutres. Pour ces paramètres, on va utiliser deux armes. Tout d'abord, on va utiliser une des nouvelles armes transcendantes qui viennent de sortir en même temps que Raven pour la mage. Je parle de prototype FTA-0. Cette arme est très intéressante pour le moment pour Raven, mais si vous n'avez pas encore obtenu une arme transcendante et précisément celle-ci, il y a une autre arme intéressante à utiliser, c'est le pacificateur avec ces noyaux d'armes, vitesse de sprint qui permettront à Raven de mieux se déplacer pour faire les opérations donjon, etc. Pour le réacteur, on va utiliser un réacteur de singularité neutre et on va se focaliser sur le boost des compétences singuliers et les dégâts critiques. Pour les composants externes, nous avons deux choix qui s'offrent à nous. Tout d'abord, on va avoir du mage éclairé, ce qui va permettre de booster les compétences de type neutre de 84%, ou vous pouvez utiliser le set de bravoure pour le coût des compétences et le délai de réutilisation des compétences. Passons au build. Pour le build, on va utiliser une nuit tombante. Et précisément, je vais vous proposer deux types de build pour nuit tombante. Comme vous pouvez voir, pour ces compétences, la première, ce sera un tir avec un petit fusil de précision pour les ennemis proches. Vous avez les corbeaux qui permettent de faire un espèce de cercle et d'éliminer plusieurs ennemis sur la même zone. Vous pouvez bien sûr réutiliser la même compétence plusieurs fois. La troisième compétence qui permet de faire une ruée rapide vers les ennemis et laisse une trace sur les ennemis. Et la quatrième compétence, serre de corbeau qui déclenche une pluie d'attaque améliorée. Pour les deux builds, on va utiliser le même module de déclenchement, ce sera arme infectée qui va augmenter la puissance des compétences. Dans ce premier build, on va utiliser Eco Vital pour les PV et le boost des compétences de base, singularité focalisée pour la modification des compétences singuliers et le délai de réutilisation des compétences, extension de compétences pour la portée, focalisation des compétences pour le dégât critique des compétences, intégration neutre pour le boost des compétences neutres plus les dégâts critiques, dualité pour le délai de réutilisation des compétences, mesure d'urgence pour les dégâts critiques des compétences et le taux de coup critique. Pourquoi mesure d'urgence? Parce que ligne de front ne peut pas être associée avec intégration neutre. Bouclier consumé pour le délai de réutilisation des compétences, mais il y a une réduction du bouclier, et neutralité focalisée pour le boost des compétences et le délai de réutilisation des compétences. Pour le module des anciens, j'utilise un avec boost des compétences singuliers, modification des compétences singuliers et taux de coup critique. Pour le deuxième build, on va utiliser toujours arme infectée, bouclier consumé pour le délai de réutilisation des compétences, ligne de front et mesure d'urgence sont tous les deux là pour les dégâts critiques et le taux de coup critique. Portée optimale pour la portée des compétences, dualité pour le délai d'utilisation des compétences, singularité focalisée pour la modification des compétences singulières et délai d'utilisation des compétences, maîtrise des compétences pour le taux de coup critique des compétences, focalisation des compétences pour les dégâts critiques et amplificateur d'infection qui va être associé avec arme infectée pour faire plus de dégâts au niveau des compétences. Et bien sûr, c'est le même pour le module des anciens. Pour la modulation archéonique, il y aura aussi deux choix. Le premier, c'est celui que j'utilise pour le moment, où on va mettre catalyseur de chaîne archéonique et on va focaliser sur la puissance des compétences en passant par le taux de coup critique,
les dégâts critiques des compétences et la puissance des compétences. Et le deuxième, nous avons aussi toujours catalyseur de chaîne archéonique, mais cette fois-ci, on va toucher aussi puissance des compétences améliorée et doigt lesté, tout en passant par dégâts critiques des compétences et le taux de coup critique des compétences et la puissance des compétences. Pour le renforcement d'inversion, on va utiliser renforcement du déploiement des modules. Ce nouveau renforcement est porté pour la portée des compétences. On va utiliser aussi kit de récupération d'urgence, c'est pour récupérer des PV, surtout si on possède l'acolyte canin qui donne les PV. Et on va utiliser aussi celui qui est réservé pour Raven, donc c'est décomposition photonique. Comme vous avez compris, pour le chien, on va utiliser le berger d'Agios pour récupérer les PV au combat. Et justement, c'est lui qui va être associé justement au renforcement d'aversion par rapport au PV. Dites-moi en commentaire si vous utilisez un de ces builds et si vous avez réussi à obtenir Raven. J'ai hâte de vous lire. Et maintenant, je vais vous laisser avec un petit gameplay de celle-ci.
Et c'est ici qu'on va s'arrêter. N'hésitez pas à liker, commenter. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis en live tous les soirs à 19h sur Twitch. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Mon Discord, Sakura's Play, n'hésitez pas à le rejoindre pour voir les builds actualisés, pour ne pas rater les patchs, les mises à jour ou événements sur le jeu. Et je vous dis ciao ciao.